Elle est l'une des plus grandes attractions du moment chez les mordus du numérique et chez les curieux. Cette nouvelle application de jour en jour met davantage ses capacités au service des internautes. ChatGPT en anglais ou ChatGPT en français est un robot de conversation puissant, gratuit et accessible à tous. Capable d'écrire de longs textes en quelques heures, ce robot fascine malgré ses erreurs et des pannes de fonctionnement. Gédéon Guédjé et Godwin Kalinsou sont tous deux étudiants à l'Institut de formation et de recherche en informatique et free de l'Université d'Abomey-Calavi. Ils expliquent leur compréhension de ce bébé de l'intelligence artificielle. ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui permet d'entretenir une conversation avec elle via du texte en fait. Donc, actuellement, elle est disponible en tant que site web et aussi en tant qu'API. Donc, on peut lui envoyer des questions et attendre des réponses de sa part dans un langage naturel, comme si on discutait avec un vrai humain. ChatGPT, c'est une IA conversationnelle, c'est-à-dire je lui pose des questions, elle me donne des réponses. Donc c'est un peu ça. Elle est basée sur des modèles de langue, c'est-à-dire des modèles qui sont capables de détecter le test, de comprendre le sens du test, sans qu'un humain soit derrière cela. Dr Ratel Rundji est enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi, en particulier à l'Institut de formation et de recherche en informatique et chef département génie logiciel. Il renchérit et expose le champ d'action de cette nouvelle application. ChatGPT veut explorer tous les domaines. Donc déjà, usage classique, on veut rédiger un CV idéal pour un job. On peut utiliser ChatGPT. Il suffit de parler un peu de soi, de donner un peu les critères pour l'emploi et vous rédige vraiment un CV approprié pour la soumission. Les lettres de motivation également, parfois c'est difficile de rédiger des lettres de motivation. Donc vous lui donnez juste des éléments personnels et il va vous rédiger une belle structure et tout. Ensuite, la rédaction de façon générale. Donc les rédacteurs web, par exemple, qui rédigent des articles peuvent utiliser cet outil-là. Dans le développement également informatique, aujourd'hui, avec ChatGPT, vous pouvez avoir du code, vous lui donnez juste un contexte, il va vous générer du code informatique. Et donc, de façon générale, il essaie de toucher à un peu de tout. Vous avez des questions de santé, vous pouvez lui poser ces préoccupations-là. Évidemment, il fait attention à dire, à la fin, il n'est qu'un programme, et donc il faut peut-être consulter un médecin si vous avez des symptômes et tout. Mais de façon générale, sur la plupart des questions, il vous aide à avoir des éléments de réponse. Des éléments de réponse, il s'arrange pour ne pas aussi toucher des sujets sensibles aussi comme la politique et tout ce qui est lié au sexisme, au racisme, etc. ChatGPT est un modèle de langage développé par OpenAI qui utilise l'apprentissage profond pour générer du texte en réponse à des invites. Il a été entraîné sur une grande quantité de données textuelles pour acquérir une large connaissance et peut donc produire des réponses cohérentes et pertinentes à de nombreuses questions. ChatGPT est considéré comme un exemple de la progression rapide de la technologie de l'IA et de ses applications dans de nombreux domaines, y compris le journalisme. Cet outil de l'intelligence artificielle ne viendrait-il pas dresser le lit dans le secteur de l'éducation, au fainéantisme, à la tricherie et autres pratiques qui ne seraient pas dans l'intérêt de l'apprentissage? Et ça, c'est une vraie problématique. Et je pense qu'il faut qu'on commence à réfléchir à cela dès maintenant. Puisqu'aujourd'hui, on donne une tâche, en l'occurrence, par exemple, un exposé à un élève. Il va sur Internet, il crée son compte ChatGPT, il pose la question. Il suffit de demander. Actuellement, vous pouvez faire un exposé, en 5 minutes, vous lui demandez, j'ai ce sujet-là, propose-moi une structure de mon exposé. Il va vous proposer ça. Vous pouvez même préciser le nombre de chapitres, le nombre de sections. Ensuite, par section, vous lui dites, tu veux tel nombre de mots, qui vous génère tout l'exposé. Et au-delà de ChatGPT, il y a des outils, par exemple, qui peuvent vous faire les slides. Pour lui donner un peu le contenu, il va même chercher des images pour générer le PowerPoint pour vous. Donc du coup, il faut qu'on soit conscient de cela dans notre système éducatif de façon générale, que les enseignants à tous les niveaux soient conscients de cela, qu'il y a des outils comme ça
et qu'on réfléchisse à la meilleure manière de faire passer l'enseignement. Et donc, on peut considérer ça comme Google aussi. Enfin, Google, c'est aussi une intelligence artificielle. C'est un algo qui est derrière, qui vous propose des choses. Mais ça, c'est intégré. Lorsqu'on donne un sujet à un élève, on sait qu'il ira sur Google, va chercher des choses. Et donc, les nouveaux outils comme ceci, il faudrait que rapidement, qu'on s'imprègne de leur existence et qu'on s'adapte très, très rapidement. Sinon, on risque de créer des élèves qui vont juste copier-coller. Et le système d'évaluation aussi, il faudrait qu'on revoie ça. Et donc, il y a du boulot. Hormis cet aspect lié à l'éducation qui doit être dès maintenant pris en compte par les différents acteurs de la chaîne, une autre problématique subsiste, la sociabilité. Oui, clairement, ces outils-là vont nous isoler encore plus de cette interaction que nous avons avec nos amis. Parce qu'au moins là, vous n'avez pas, par exemple, les sauts d'humeur. Vous posez une question, il va vous dire c'est tard, demain je te réponds, ou voilà, j'ai pas ton temps actuellement. Donc tout ça, vous évitez puisque l'outil est là, il faut vous connecter, vous n'avez pas ces problèmes-là. Mais je pense que la chaleur humaine, c'est quand même quelque chose d'important. Et peut-être que grâce à ces outils, on va retrouver l'importance de cette chaleur humaine-là. Et donc plus tenir compte passer plus de moments avec nos amis. Mais comme je dis, c'est en termes de proportion, le cap ne sera peut-être pas le même. Passons cette fois-ci à la phase pratique avec Dr Runji. Une dissertation sur l'intelligence artificielle. Je lui dis ça comme ça. Tac, tac. Voici quelques suggestions de sujets. Bon, là, il est en train de me proposer des sujets spécifiques. Donc, ce qu'on va faire là, il propose les bénéfices et les risques pour la société de l'utilisation de l'IA, l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi, la responsabilité éthique, la manière dont l'intelligence artificielle peut être utilisée. Donc, je vais lui poser une question plus précise. Que veut faire une dissertation, mais je veux la structure de la dissertation. Il a quand même proposé une structure de la dissertation. Donc, je suis là, je remets ceci, je lui précise. Propose-moi des sections. Donc voilà. Voici un exemple de structure pour une dissertation sur l'intelligence artificielle. Introduction, définition de l'intelligence artificielle, aperçu de l'histoire de l'IA, importance actuelle et future de l'IA, c'est le grand 1. Grand 2, avantages de l'IA, amélioration de la productivité, résolution des défis, opportunités. Grand 3, les risques, menaces pour l'emploi, préoccupations éthiques, risques pour la sécurité de la vie privée. Grand 4, l'avenir de l'IA. Dedans, il y a les défis, l'importance de la coopération entre l'homme et la machine. Et en conclusion, un résumé des points clés et réflexion finale. Donc ça, c'est la structure là. Je peux lui dire, par exemple, détaille-moi la section 2. Détaille-moi la section. Section 2, les avantages de l'IA. Dans cette section, vous pouvez explorer les différents avantages de l'IA. Donc, voilà. Et donc là, il peut même lui demander de faire ça en un certain nombre de mots et de sous-sections, de paragraphes. Et donc, vous avez tout votre exposé en 15 minutes, quoi. Aussitôt qu'elle crée un certain engouement autour d'elle, que déjà, elle se fait concurrencer par le nouveau bijou du géant Google, Bard, qui ne compte pas se laisser faire par le développeur OpenAI.